C'est tout comme. Bonjour Aymeric. Et Bastien, aujourd'hui, vous dressez le portrait évidemment de Christian Morin. Et oui, mon cher Christian, nos deux derniers invités s'appelaient Patrice Laffont et Pierre Bellemare, et avec eux, vous figurez dans le tiercé des visages les plus marquants des jeux télévisés. Car évidemment, même si vous avez fait plein d'autres choses, et on va en parler, on doit encore vous parler aussi tous les jours d'un programme en particulier, La Roue de la Fortune. Depuis, vous avez été sur tous les fronts, télé, radio, musique, et même une carrière d'acteur. Et oui, Christian, il n'y a pas que la roue qui tourne, il y a vous aussi. Mais revenons d'abord sur votre parcours qui démarre un 2 mars, ce qui vous fait partager votre jour d'anniversaire avec un certain Mikhail Gorbatchev. Vous, Christian, vos seules taches de vin tiennent à vos origines bordelaises. C'est là que vous grandissez et que vous faites vos études. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts. Plus tard, en tant qu'animateur de jeu, vous décrocherez également votre diplôme des Buzzers. Vous commencez en tant que dessinateur humoristique pour le quotidien Sud-Ouest, puis vous troquez vos croquis contre le kaki de l'uniforme militaire. Et juste après votre service, vous arrivez à Paris. Même si vous continuez à dessiner pour des magazines, niveau carrière, vous mettez la gomme. En 72, vous faites vos débuts à Europe 1 en même temps qu'une petite nouvelle qui n'a pas changé du tout depuis, la dénommée Julie. Pendant 15 ans, vous y enchaînez des émissions aux côtés de Maryse ou encore de la fameuse voyante Madame Soleil. Et après le Soleil, il y eut plutôt la une. En quittant notre station en 87, vous débarquez sur TF1. C'est loin d'être votre première expérience télé. Depuis la fin des années 70, vous aviez animé différents concepts sur FR3, Antenne 2 ou encore sur les chaînes suisses. Et vous avez même participé, Aymeric le disait, aux 6 premiers mois de la 5 en 86, en co-animant une émission mythique qui s'appelait Chercher la femme avec Amanda Lear. Visiblement, la légende la concernant serait vraie, puisqu'après 6 mois de recherche infructueuse, vous avez préféré partir. En 87, TF1 fait donc de vous la figure de proue de son jeu le plus populaire. Avec votre complice Annie Pujol, vous passerez 5 ans à jouer avec les consonnes, les voyelles et évidemment la célèbre roue. Autant vous dire, Christian, que niveau circonférence, vous en connaissez un rayon, voire même un diamètre. Et pourtant, elle tourne, disait Galilée. Avec vous, la seule chose qui était astronomique, c'était les sommes à gagner. Alors Bastien, il ne faut pas oublier que Christian Morin est aussi un musicien et un acteur. Et absolument, Christian, après l'arrêt de la roue, vous n'avez pas craint la banqueroute pour autant. En plus des missions télé qui vous étaient confiées, comme Succès fou ou même les victoires de la musique, vous avez continué à cultiver vos passions pour la scène et le son. L'anche vous démangeait avec votre clarinette. Vous avez sorti plusieurs albums comme Aquarella et Esquisse et décroché des disques d'or. Et dire que pendant des années, sur les plateaux de vos jeux télé, vous interdisiez aux gens de souffler. Vous vous passionnez aussi pour la comédie et vous figurez à l'affiche de nombreux films et pièces de théâtre. On vous a beaucoup vu dans des séries télé, de Navarro à Maigret, en passant par Avocat et Associés ou le mythique Plus belle la vie. Bref, pendant toutes ces années, on n'a jamais cessé de vous entendre ou de vous voir régulièrement, plus actif que jamais entre écriture d'un bouquin, radio et tournage. Vous êtes loin d'avoir disparu et vous n'êtes vraiment pas du genre à suivre le vieux proverbe de votre Gironde natale: pour vivre heureux, vivons à Arcachon. Alors au final, Bastien, quel regard portez-vous sur la carrière de Christian Morin ? Eh bien, mon cher Christian, quelle carrière! Vous avez toujours bien su négocier les tournants sans trop donner le tournis au public. Dessin, télé, radio, musique, théâtre, cinéma et désormais écriture. Cher Christian, vous êtes toujours l'homme de la roue, mais sûrement pas celui de la routine. Merci beaucoup, Bastien. Bravo. À demain, Bastien. À demain, Aymeric.